Je suis ici pour parler d'un sujet. Que faites-vous pour contrôler une hémorragie en cas d'urgence? Vous pouvez être un passant sur une route, vous pouvez voir quelqu'un se faire heurter par un véhicule, un enfant tomber ou un adulte tomber et une soudaine jaillissement ou déversement de sang. Alors, que faites-vous? La première chose à retenir est d'essayer d'appliquer une pression sur la zone où l'hémorragie se produit. Cela aide toutes les plaquettes et les facteurs de coagulation. Donc, les facteurs et les protéines qui aident à contrôler l'hémorragie, à venir à la rescousse sur place. De plus, cela réduit ou ferme la lumière ou la partie interne de l'artère ou du vaisseau sanguin qui fournit le sang. Cela arrête donc immédiatement l'hémorragie. Si c'est une plaie béante profonde, obtenir un chiffon propre et le bourrer tout en s'assurant que la pression est maintenue après avoir bourré la plaie aide également à garantir que l'hémorragie s'arrête le plus tôt possible. En dehors de cela, si vous avez un peu plus d'expérience, obtenir un chiffon propre et attacher ce que nous appelons un garrot n'est rien d'autre qu'une pression appliquée. Juste proximale, donc juste. Plus près du corps à partir de l'endroit où se trouve la blessure, disons qu'il y a une personne qui a un doigt coupé. Ainsi, l'approvisionnement en sang vient généralement du bras puis va vers le doigt. Il faut donc s'assurer d'appliquer la pression plus près du corps. Assurez-vous que l'approvisionnement en sang vers ce doigt est réduit et donc que le saignement est diminué. Bien sûr, essayez de solliciter l'aide des spectateurs, l'aide d'autres personnes et appelez les numéros d'urgence. Assurez-vous que les secours arrivent le plus tôt possible. S'il s'agit d'un petit saignement, comme un saignement de nez, assurez-vous que la compression est placée à la pointe du nez. Assurez-vous que le patient se penche en avant, ne déglutit pas le sang, ouvre la bouche et respire, pour que le sang n'entre pas dans son estomac et ne le rende pas malade. Si le saignement ne s'arrête pas après au moins environ 5 minutes de cette pression, entre-temps, vous devez essayer d'organiser un transport pour que le patient puisse être transporté à l'hôpital ou à la salle d'urgence la plus proche le plus tôt possible. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur la façon de contrôler un saignement en cas d'urgence. Merci.